Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo parce que, avec ma famille, nous subissons une injustice et une violence policière. Je voudrais vous expliquer ce qui nous arrive. Voilà, donc en fait, ce vendredi 20 mai, donc ça fait presque un mois, la police vers 13 heures sonne chez nous avec deux assistantes sociales. Ils nous demandent s'ils peuvent rentrer, donc je les fais rentrer, bien entendu. Euh, il s'ensuit que la police nous dit qu'ils viennent chercher nos filles pour les placer, puisque c'est un placement qui a été décidé par un juge, ou plutôt par une juge. On comprend pas, on se demande ce qui se passe. Euh, Bien sûr, on se met devant nos filles en disant il n'est pas question que vous les touchiez. Voilà, vous n'avez aucun document, il n'y a rien. Voilà, vous arrivez comme ça. C'est quoi ce truc? Un des policiers me parle, le plus sympa d'entre eux. Et tant qu'il me parle, en fait, ben, un autre approche de mes enfants. Ma femme se met devant et le gifle. C'est un policier en uniforme. Elle s'excuse puisqu'elle s'est emportée. Donc je répète bien, elle l'a giflé. Donc giflé, c'est bien avec la paume de la main. Il n'y a pas eu de... Elle ne l'a pas frappé, elle l'a giflé. Le... L'un des policiers qui est là, qui est en civil, un grand costaud, s'approche de ma femme, et j'emploie les termes parce que je ne peux pas dire autrement, il la tabasse, il la frappe au visage, lui met plein de coups. Je dis à l'autre policier qui est près de moi qu'il faut arrêter ça, qu'il arrête son collègue. Mon épouse se retrouve par terre, et tout ça devant les yeux de mes filles qui sont juste à côté. Ma petite de 10 ans crie, ma grande pleure, et le policier continue de la frapper. Je m'avance un peu vers lui, tout en ayant son collègue à côté de moi, qui met juste sa main là. Voilà, lui, il n'a jamais rien fait. Et, euh, et je le supplie d'arrêter de frapper ma femme, il va la fracasser. Je vois ma femme qui est par terre, qui se prend des coups de pied, des coups de poing. Il n'arrête pas de la frapper au visage, partout sur le corps. Je lui demande d'arrêter. Il s'arrête. Il me regarde et il me dit ta gueule, connard. Et je me suis pris deux coups de poing dans la figure. Je me suis retrouvé dans le meuble qui était à l'opposé. L'autre policier me maintient tranquillement. Je suis un peu sonné. Mais je vois ce qui se passe quand même. J'entends mes filles crier. Et il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et je vous jure que j'ai des amis policiers, et d'ailleurs ils se reconnaîtront dans cette vidéo. Je suis pas contre la police, au contraire. Mais là, c'est pas possible. Il a fracassé ma femme. Il l'a fracassée. Ma femme a environ 14 hématomes sur le corps, sur tout le corps, de haut en bas. Un tympan percé. Elle a eu la gorge écrasée. Elle a un côté du visage un peu sur ici tout ce côté gauche qui est paralysé. Là, moi, je comprends plus rien, je me demande ce qui se passe. Les filles crient, je vois plus ma petite, je ne sais pas où elle est passée. Je vois ma grande qui pleure et qui me dit je t'aime papa. Ma femme est menottée et l'emmène. Je me retrouve tout seul, tout ça sans rien savoir ce qui se passe, où se trouve ma femme, où se trouvent mes filles. Et après, donc j'essaye de trouver une solution. Je vais vers ma famille, ma belle famille, ma sœur et ma belle-sœur, qu'ils essaient de m'aider tant bien que mal. Depuis, nos filles sont dans un foyer à Armentières. Avant, elles ont été placées à Lille. Elles étaient à peu près à 700 mètres de chez nous. On n'a même pas pu les voir pendant 3 semaines. Là, ça fait un mois, on les a vues 2 fois, 3 fois peut-être. C'est tout, à peine 1 heure à chaque fois. On nous dit que nos enfants sont placés parce qu'ils sont déscolarisés, parce qu'ils sont désociabilisés, parce qu'on les surprotège. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui nous arrive? On les surprotège et donc, quand vous surprotégez vos enfants, ce qui est en plus faux parce qu'on ne les surprotège pas, on les protège tout simplement, vous vous retrouvez à ce qu'on vous prenne vos enfants. C'est, ce monde est devenu complètement fou, mais complètement fou. Je fais cette vidéo sans ma femme parce que ma femme n'y arrivera pas. Même pour moi, c'est extrêmement dur. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien qu'on est des bons parents. Là, nos filles de 10 ans et 16 ans et demi se retrouvent placées. Maintenant, je voudrais vous expliquer aussi certains détails, que vous compreniez bien que
On fait tout pour nos enfants. Alors, ok, on ne sort pas dans le quartier. On vit dans un quartier qui est un quartier de dealers. On a nos vitres de cassées un peu partout. Euh, donc, ma petite de 10 ans était scolarisée à la maison, donc c'était instruction en famille. Tout se passait très bien. L'inspectrice, le 6 mai, nous demande nous donne un rendez-vous. Elle nous demande d'amener tous les documents, les livres, on lui montre. Tout se passe très bien. À la fin, l'inspectrice, qui est Madame Luciani, là je donne son nom parce que elle est fautive là-dedans, Madame Luciani dit exactement à Maëlle, elle lui dit, ma petite Maëlle, en septembre, tu vas pouvoir continuer l'école à la maison. Parce que je lui ai montré tout le travail, on a acheté les mêmes bouquins qu'à l'école, de nombreux bouquins supplémentaires. On a fait tout ce qu'il fallait pour l'apprendre correctement. Et quelques jours après, on reçoit un recommandé. Alors là aussi, les courriers, c'est compliqué parce qu'il y a quatre facteurs, parce qu'ils sont pas fichus de faire leur boulot correctement non plus. Donc apparemment, on aurait reçu des courriers de la juge et on n'a rien dans la boîte aux lettres. Le seul courrier que je reçois, c'est des recommandés. C'est la seule chose que le facteur arrive à m'amener quand il se plante pas, parce qu'ils sont quand même quatre. Dans le courrier stipulé l'inverse de ce que dit l'inspectrice, Madame Luciani. Elle dit qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on n'a pas les bons bouquins, alors qu'on utilise les bouquins. Il y a les bleds, c'est quelque chose d'incontournable à l'école. Enfin voilà, on a fait ce qu'il fait, et puis il suffisait de nous dire simplement, non, vous pouvez pas la remettre à l'école, vous pouvez pas lui faire l'école à la maison, et on l'aurait réinscrite tout de suite. Pour ma grande, elle était au lycée. On a eu aussi beaucoup de malheurs dans notre vie. En fin janvier de cette année, mon beau-père décède. Pour moi, c'était comme mon père. J'ai plus mes parents, donc pour moi, c'était comme mon père. Il décède, donc on a tout ça qui s'accumule en plus. Ma grande, donc avec le décès de son grand-père, elle nous dit qu'elle veut plus aller au lycée. On essaie de la convaincre. On, on fait tout notre possible, mais elle dit qu'elle veut plus. Elle a quand même 16 ans et demi. Elle veut créer sa micro-entreprise. Elle veut faire ses propres créations. Donc, on lui dit oui, pourquoi pas, puisque voilà, il y a possibilité. Et puis, on s'est renseigné avant, on est dans nos droits. Là, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de scolariser nos filles. Donc, on les a inscrites. Maëlle dans une école proche de chez nous, Lilou dans un lycée, et on ne nous rend toujours pas nos filles. Notre avocat, cela fait 15 jours qu'il a demandé le dossier, il n'a toujours pas accès au dossier. Je sais, sans donner de nom, que la plupart du temps, les dossiers comme ça des services sociaux, il y a 4 ou 5 pages. Là, il y a juste une demi-page avec déscolarisation, désociabilisation. On nous met en plus sur le dos, et ce qui n'est pas dans le dossier apparemment, on nous met sur le dos qu'on surprotège nos enfants. Quand vous vivez dans un quartier avec des dealers, comment voulez-vous ne pas protéger vos enfants? Il faudrait être complètement débile pour pas le faire. Il y a plein de gosses qui traînent partout, il y a plein de dealers qui ont 13, 14, 15 ans, 16 ans. Là, on vient pas les chercher chez eux. Et il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que on a été confinés pendant un sacré bout de temps, plusieurs fois. Là, les services sociaux, ça les arrangeait bien. Ils se sont pas déplacés quand il y avait des pauvres gosses qui étaient frappés, torturés ou violences sexuelles, tout ce que vous voulez, ou il y a des femmes qui étaient battues, ou tellement de choses immondes. Là, il n'y avait aucun service social qui était là. Et en plus, des scolarisations, là, il y en a bien eu pas mal. Nous, on a suivi à la lettre tout ce que disait la prof, puisque Maëlle était quand même scolarisée à l'époque. On a voulu euh, lui faire l'école à la maison parce qu'il y avait de l'insécurité, parce que aussi on avait envie de le faire, et ça se retourne contre nous. On a peut-être notre part, on n'a peut-être pas bien fait notre boulot comme il fallait, mais c'est sûr. Mais il y a une grande part aussi de responsabilité de l'éducation nationale. Maintenant, on se retrouve sans nos filles. C'est extrêmement dur. On n'en peut plus. On a vraiment besoin d'aide. C'est plus possible. On ne peut pas placer des enfants parce que, sous prétexte d'une déscolarisation qui est fausse et sous prétexte d'une désociabilisation qui est fausse aussi.
Nos enfants, d'ailleurs, on le voit très bien, on a eu les éducateurs qui ont dit qu'il n'y a pas de désocialisation de nos enfants. La juge ne veut rien comprendre, rien. Elle refuse, puisque l'UTPAS, en fait, a demandé une audience, a avancé l'audience, elle a refusé. Pour l'instant, je donne pas son nom, mais je vais finir par le faire, c'est plus possible. Nous, on se retrouve sans nos enfants, on est tous les deux là à la maison, on vit plus, on dort plus. On se demande si ça va aller, on se demande si tous les jours elles sont bien. Même si on arrive à les avoir au téléphone, c'est pas une vie. On est une vraie famille. On n'a jamais rien fait pour mériter ça. Donc voilà, je veux que tout le monde le sache. Je veux que tout le monde sache que c'est un placement abusif. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Tellement de choses. Et pour cette violence policière, pareil. Cet individu n'a rien à faire dans la police. C'est un homme qui a frappé une femme. Vous m'entendez? C'est un homme qui a frappé une femme à terre. Même si elle a giflé son collègue, c'était qu'une gifle. Et il faut bien faire la différence entre mettre une gifle et frapper quelqu'un. C'est totalement différent. Lui, il s'est acharné comme sur ma femme. Et je peux vous dire que quand il s'est arrêté, qu'il m'a regardé et qu'il m'a dit «Ta gueule, connard», il avait des yeux de fou. Je pourrai jamais oublier ça, jamais. Alors, si vous avez des connaissances, si vous avez d'autres moyens pour nous aider, n'hésitez pas. Avec ma femme, on n'en peut plus. Nos enfants nous disent tous les jours qu'ils veulent rentrer. Ma petite s'est renfermée sur elle. Elle nous parle que de temps en temps. Elle a vraiment du mal parce qu'elle a vraiment peur de ne plus rentrer. Ma grande est hypersensible et elle n'en peut plus. Je voulais terminer pour vous, comment dire, pour vous lire une lettre que ma grande a écrite, que je vais envoyer aujourd'hui au juge. Alors je vous dis, je vais pas donner son nom de la juge, mais je voulais vous lire ce courrier. Madame le juge, je m'appelle Lilou et ma petite sœur Maëlle. Nous avons respectivement 16 ans et demi et 10 ans. Je vous écris ce courrier car depuis le 20 mai, nous avons été arrachés à nos parents. Nous ne comprenons pas cette décision car nous avons des parents aimants et soucieux de notre bien-être, de notre santé et de notre sécurité. Nos parents ne sont en aucun cas des parents qui nous font subir des choses que j'ai pu entendre ici dans le foyer où nous sommes et que subissent ces enfants qui sont avec nous. Ma petite sœur est angoissée tous les jours et a peur de ne plus revoir nos parents. Elle me demande tous les jours quand nous allons rentrer. Pour ma part, c'est la même chose, je me sens angoissé, stressé. Cet arrachement a été terrible pour nous quatre. Et nous avons été terriblement affectés. Nous sommes une famille unie et avons besoin de nos parents. En plus de se retrouver éloignés l'un de l'autre, nous avons subi cette violence de la part d'un policier. Ce policier a frappé notre maman devant nos yeux. Maman de nombreux coups sur le corps et un tapant percé, ainsi que des côtes fêlées. Papa a reçu 2 coups de poing au visage alors qu'il demandait juste au policier de s'arrêter de frapper maman. Il s'est fait également insulter. J'ai reçu également un coup à la gorge alors que j'obéissais à l'assistante sociale qui me demandait pour aller chercher des vêtements. Je pensais m'étouffer. Tout ça, le décès de notre papy, il y a quelques mois, nous a fait très mal et on a l'impression que notre monde s'écroule. Pour ma part, je suis inscrite au lycée à Lille pour septembre et je vais continuer mes études en audiovisuel. Pour ma petite sœur, elle va poursuivre sa scolarité à l'école Ampère à Lille. Nous n'avons rien à faire dans un foyer qui est pour enfants maltraités et malheureux. Et ce n'est pas notre cas. Je suppose que vous êtes aussi une maman et que vous ne pourriez vivre sans vos enfants et vos enfants sans vous. Ma sœur et moi nous demandons d'agir avec votre cœur de maman et de nous laisser retrouver nos parents et notre famille. Merci de prendre le temps de lire notre lettre et de faire tout pour retrouver notre famille. Voilà ce qu'a écrit ma fille de 16 ans. Moi, tout ce que je demande, c'est que cette vidéo fasse le tour, parce que c'est pas possible. On ne peut pas placer des enfants abusivement pour des motifs tels que ceux-là. C'est une honte, c'est une honte. Il n'y a pas que nous, je m'aperçois qu'en fait, il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, et je vais pas laisser tomber. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'espère que vous pourrez partager cette vidéo. Si c'est même pas pour moi, c'est au moins pour nos enfants, qu'on puisse les retrouver. Je vous remercie beaucoup. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés,
violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour faire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal-Lix, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal-Lix et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale à l'enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.